Bonjour à tous, c'est encore John de Lynda, l'agence digitale de l'Inagora. Aujourd'hui, je vais vous parler de la plateformisation. La plateformisation est un phénomène par lequel les organisations modifient leurs structures et usages pour s'adapter et poursuivre leur mission dans un contexte très dynamique. Profusion des données, généralisation de l'usage du numérique et des réseaux de communication, accessibilité des mobiles, etc. Ainsi, une plateforme s'appuie sur des technologies et une organisation qui permettent aux entreprises et administrations de pouvoir proposer de nouveaux services et interagir toujours plus avec leurs collaborateurs, leurs clients, leurs fournisseurs et globalement avec l'ensemble de leurs interlocuteurs. Laissez-moi vous parler un peu du contexte de la plateformisation. La plateformisation résulte d'une complexification du monde de l'entreprise, due notamment à 3 phénomènes technologiques. Parmi eux, on trouve d'abord l'accroissement de la production de données. Comme vous pouvez le voir, les données ont augmenté de façon exponentielle depuis les années 90 et plus généralement depuis l'émergence de l'informatique. Le deuxième phénomène est l'augmentation de la puissance de nos appareils qui permet aux professionnels comme aux particuliers d'exploiter en permanence ces données. Enfin, il y a l'explosion des communications qui rend toutes les bases de données potentiellement connectables entre elles. Laissez-moi maintenant vous montrer concrètement comment la plateformisation prend forme dans la vie de tous les jours. Portez ici votre attention sur Samia, la jeune femme qui attend le bus les bras croisés. Elle décide tout à coup d'inviter son amie Marie à déjeuner chez elle. Elle lui propose par SMS, puis elle ouvre une application qui lui permet de choisir un restaurant. Elle fait son choix, opte pour Vapiano, un restaurant italien, et fait sa commande directement sur l'application. L'entreprise d'intermédiation liée à l'application transmet alors la commande à Vapiano. Le restaurant prépare la commande de Samia, puis fait appel à l'entreprise de livraison avec laquelle il a un contrat. L'entreprise contacte un de ses coursiers qui reçoit lui-même la course grâce à une nouvelle application, et le coursier vient alors récupérer le repas de Samia pour le lui délivrer ensuite. En passant sa commande à Vapiano, Samia a eu recours directement et indirectement à 3 entreprises. La plateforme, c'est toute la structure liée à son SI mais aussi à son organisation interne et son management, qui a permis à Vapiano d'interagir avec tous ces acteurs à la frontière de son activité de restauration et nécessaire à son épanouissement. Intéressons-nous maintenant au fonctionnement d'une plateforme vue dans l'intérieur, depuis les bureaux d'une entreprise. Nous voici maintenant dans l'open space d'une entreprise. Une entreprise plateforme doit être organisée de façon à permettre le maximum d'interaction entre ses différents collaborateurs, ses clients et l'ensemble des acteurs avec qui elle est en interface. Ainsi, l'organisation et les outils du back-office de l'entreprise doivent permettre des prises de décision rapides, le plus souvent faites par une multitude d'acteurs. De façon générale, ces outils doivent être flexibles et donc s'adapter au plus de situations possibles. Ils doivent être conçus de manière à pouvoir évoluer de façon continue. Si une entreprise doit intégrer une nouvelle fonctionnalité, qu'elle soit à destination de ses clients ou de ses propres collaborateurs, celle-ci doit pouvoir être facilement intégrée à son écosystème. Chez l'Inagora, nous essayons de fournir aux entreprises des outils qui répondent au mieux aux exigences de la plateformisation. C'est dans cette optique qu'a été conçue OpenPass, notre plateforme open source qui permet une mise en place continue de nouveaux services pour les collaborateurs et partenaires de nos clients. Cette plateforme est scalable et évolue donc avec les besoins de l'entreprise. Son format open source lui permet de toujours intégrer de nouvelles innovations obtenues par la co-construction. Pour plus d'informations sur OpenPass, rendez-vous sur open-pass.org. Vous pourrez alors en apprendre plus sur la plateforme en elle-même, sur ses fonctionnalités et sa communauté open source. Évidemment, vous pourrez aussi la télécharger pour l'essayer vous-même. Ainsi s'achève notre vidéo sur la plateformisation. Si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à lire notre livre blanc, Les plateformes digitales au cœur de la transformation des organisations. Vous pourrez également bientôt consulter notre nouveau livre blanc sur l'intelligence artificielle, qui sera publié début 2018. Tous les liens sont dans le descriptif de la vidéo. A très bientôt pour d'autres vidéos de Lynda.